Face à une économie entièrement dépendante du pétrole, le Congo devrait aussi miser sur d'autres secteurs en vue de diversifier ses recettes. Comment y parvenir? La réponse à cette question constitue aujourd'hui une préoccupation d'intérêt public et privé. Le forum Vox Eco, tenu ce 13 novembre à Brazzaville, a tenté de répondre aux mécanismes de financement de la diversification économique du Congo. Souvent, on voit que ce sont des entreprises qui organisent des choses, ce qui fait qu'il y a une certaine partialité. C'est les États qui organisent, mais nous, en tant que médias impartial, on s'est toujours dit que nous devons être un espace d'échange sur les questions. Ça peut être pendant des émissions ou via un événement. C'est au fait le pourquoi du forum Vox Eco. L'idée, c'était de mettre des sachants, que ce soit du secteur public, du secteur privé, et des ONG, des institutions qui accompagnent l'État, pour poser des questions, on va dire simples, et voir comment chacun peut proposer des solutions. La question qu'on a posée aujourd'hui, c'était comment financer la diversification de l'économie congolaise. C'est une vraie question parce que tout le monde parle de la diversification de l'économie, on ne parle jamais des financements. Et quand on parle des financements, c'est le temps d'un discours. Et nous avons pensé qu'un discours ne suffisait pas, qu'il fallait, plutôt qu'une émission, un forum pour en parler. En raison de son caractère transversal, Vox Eco convainc au jour le jour les pouvoirs publics. Il a rassemblé des experts, des décideurs politiques et des acteurs économiques autour d'un idéal commun, celui d'analyser, d'échanger et de proposer des mécanismes susceptibles de conduire à des réformes et des stratégies de diversification économique en dépit des difficultés. Et là, nous avons eu la chance d'avoir des intervenants de qualité, que ce soit des directeurs généraux des institutions publiques, des représentants des institutions internationales et du secteur privé qui sont venus nous parler, au fait, qui nous ont confortés dans le fait que nous le savons tous, on ne peut pas diversifier une économie comme la nôtre qu'avec le pétrole. Il faut penser à autre chose que le pétrole. C'est vrai qu'il y a des réflexions qui sont en cours, c'est vrai qu'il y a des actions qui ont été posées, mais il était important pour nous d'avoir une visibilité. Et donc moi, je pense que c'est une initiative encouragée de voir des ministres venir parler à tout le monde, en fait. C'est-à-dire que nous n'avons pas filtré, nous avons juste valider des inscriptions par rapport au profil de chacun et chacun était libre de poser des questions, même les questions qui fâchent, et on a vu que les ministres ont répondu, ils sont prêts à l'exercice. Nous, en tant que médias, notre rôle est de relayer. Cette troisième édition a révélé cette vérité en connaissant la participation de 2 membres du gouvernement, à savoir les ministres Ludovic Gatché et Denis Christelle Sassou Nguesso. Pour le patron de la coopération internationale et promotion du partenariat public-privé, la diversification de l'économie n'est pas une option, mais une obligation. La diversification économique n'est pas une option, c'est aujourd'hui une obligation. Elle exige avant tout une réelle volonté politique, du courage, de la rigueur et une vraie confiance mutuelle entre le partenariat qui devrait se nouer entre l'État et le secteur privé. Le Congo est prêt à accueillir, accompagner et protéger les investisseurs qui partagent cette vision d'un développement inclusif, durable et équitable. Des échanges à bâtons rompus autour des thématiques d'actualité. Cette troisième édition de Vox Eco a mis en lumière plusieurs sujets ayant un trait commun avec le développement de l'entrepreneuriat en République du Congo. Par les panels, impulser la diversification, stratégie et climat des affaires, quels outils financiers pour les projets stratégiques au conflit, le rôle du secteur privé dans la croissance économique, les institutions partenaires, les chefs d'entreprises privées et les acteurs de l'écosystème ont su apporter leur contribution au débat. Quand vous soutenez des entreprises, on s'est donné pour mission d'être un partenaire pour des secteurs d'activité qui sont créateurs d'emplois. Vous avez le secteur de l'agriculture qui regorge d'un énorme potentiel selon différentes chaînes de valeur agricoles. Aujourd'hui, nous regardons spécifiquement le secteur du maïs qui a un potentiel très important. Vous avez le secteur de la transformation du bois, donc l'économie forestière. Vous avez la logistique, donc notamment la logistique portuaire. Vous avez aussi l'aquaculture locale. Vous soutenez votre tissu industriel local qui se perfectionne, au fil du temps. Et donc, ce financement que nous avons accordé à la Bank of Africa au Congo va justement aider à contribuer à financer des PME locales qui ont des projets locaux, qui travaillent avec
qu'un des fournisseurs locaux qui travaillent avec des femmes, puisque une partie de cette facilité est destinée aussi aux entreprises de femmes. Donc, naturellement, quand vous avez un secteur financier qui se structure, vous avez des entreprises qui osent. Vox Eco s'affirme comme un espace d'échange à la tribune de laquelle se succèdent les acteurs de divers secteurs d'activité. Chacun vient souvent apporter sa pierre à l'édifice en ce qui concerne les questions prioritaires, à l'image de ce acte 3 qui a connu la participation des entreprises comme Bureau Top Iris ou Archer Capital.